Dans une ferme d'aquaculture près de Bordeaux, Christophe Baudouin passe un appareil à ultrasons sur le ventre d'un esturgeon pour tester ses œufs et s'assurer de la qualité du caviar produit en France. Caviar, annonce-t-il, alors que le moniteur montre le bon scintillement autour de chaque grain rond, avant de crier « trop mûr », signe que le cycle de grossesse est allé trop loin et que les œufs se sont ramollis, perdant le craquement crucial. La femelle retournera donc dans l'eau pendant 2 ans. Pour l'entreprise Sturia, marque phare du premier producteur de caviar français, Sturgeon, il s'agit d'un processus incroyablement laborieux, 20 000 poissons par an subissent une échographie pour 300 tonnes de caviar. Un processus rendu indispensable avec le réchauffement climatique. Car, avec des eaux plus chaudes qui accélèrent le cycle de grossesse, un grand nombre d'œufs sont de plus en plus souvent trop mûrs. On voit les conditions évoluer ces dernières années, des hivers de moins en moins rudes, ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu de glace sur les étangs, souligne Christophe Baudouin. Un poisson sur 5 est mort en 2021 lorsque la température de l'eau a atteint 30 degrés, 5 degrés au-dessus de la zone de confort d'un esturgeon. Vous ne connaissez peut-être pas chacun par son nom, mais ce n'est jamais agréable de sortir de l'eau un poisson mort et bien sûr, le coût pour le groupe est énorme, souligne le patron de Sturia, Laurent Dulot. Pêchés jusqu'à l'extinction dans la nature, y compris les eaux russes et iraniennes de la mer Caspienne, les sturgeons existent désormais presque exclusivement dans des fermes, la plupart en Chine. En Gironde, les sturgeons a été pêchés depuis des siècles, mais ces œufs n'ont jamais été particulièrement appréciés. Au Moyen Âge, on les donnait même aux cochons.